Et salut tout le monde, c'est Ridon, et nous vivons une nouvelle vidéo, et cette fois on se retrouve pour une nouvelle Ridon's Critique, et cette fois c'est sur Murderer Soul Suspect. Alors Murderer Soul Suspect c'est un jeu sorti le 6 juin 2014, donc le 6 juin dernier, donc voilà. C'est un jeu édité par Earthing Game qui a fait Dark Void ou Quantum Conundrum, entre autres. Dark Void pour le compte de Capcom, qui, d'après ce que j'ai entendu, est pas très bon, même si j'avais légèrement essayé la démo et que j'avais trouvé ça plutôt bien. Mais bon, après, le jeu en lui-même doit pas être bon. Et Quantum Conundrum, qui a été fait par la fille qui a imaginé en fait le concept de Portal. Donc bon, voilà. Et puis lui, il paraît qu'il était bien, mais les notes sur son critique sont pas tellement élogieuses par rapport à ça. C'est un peu bon. Donc du coup, ça donne pas forcément envie d'essayer, mais je n'ai pas joué, donc du coup, je peux pas forcément dire mon avis sur ces jeux-là. Mais par contre, Murderer Soul Suspect, édité aussi par Square Enix, comme Tom Jam, est franchement très bon. Bon, il a pas mal de défauts, hein, je vais pas le cacher, mais il est plutôt bon. Donc, alors, déjà, l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Ronan O'Connor, un ancien voyou qui, à un moment, a rencontré une fille et, au fur et à mesure, s'est un peu remis sur le droit chemin et est devenu inspecteur de police. Et en devenant inspecteur de police, il va être sur la trace d'un meurtrier qui tue ses victimes en laissant de différentes manières, en laissant une marque, une cloche, pour être plus exact. Et lorsqu'il va rechercher ce meurtrier, il va se faire tuer dans l'exercice de ses fonctions par ce même meurtrier. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et du coup, le personnage est mort. Mais seulement en essayant d'aller vers la lumière, il va voir qu'il ne peut pas aller vers la lumière et il va devoir en fait accomplir, en- comment dire, résoudre l'enquête de son crime, enfin de son meurtre, pour pouvoir aller vers la lumière. Voilà, tout simplement. C'est un peu ça l'histoire. Je me suis un peu mal pris, je vois que j'avais une idée de comment j'allais expliquer ça, et finalement je me suis totalement raté. Bon, si vous n'avez pas forcément très bien compris, donc le personnage est mort, a été tué par le meurtrier, mais en tant que fantôme, en fait, on va devoir résoudre le crime, son propre meurtre. En même temps, de temps en temps dans le jeu, vous allez avoir quelques fantômes, vous allez trouver quelques fantômes qui, eux, sont un peu dans le même cas que vous, et donc du coup, vous allez devoir les aider à trouver pourquoi en fait ils sont morts. Il y en a malheureusement très peu, alors que la carte aurait pu permettre beaucoup plus de choses. Sachant que le jeu se passe à Salem, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Salem. Salem, c'est une ville aux États-Unis qui est réputée dans les années 1600-1700, avoir énormément fait de chasse aux sorcières. Donc, avoir cramé des gens, etc. Et tout, enfin voilà. Pour différentes raisons, hein, que ce soit des personnes qui ont que je ne citerai pas, qui ont un rapport total avec le jeu, mais aussi des personnes handicapées, des trucs comme ça et tout. Ils ont tué tout le monde juste pour dire ouais, attends, on tue des gens, parce qu'ils pouvaient pas expliquer en fait ce qu'ils voyaient. Par exemple, les personnes un peu folles, voilà, des personnes enfin folles, qui sont handicapés mentalement, bah, étaient tués parce qu'ils croyaient qu'ils étaient possédés, des trucs comme ça. C'est un peu dans le même genre, vous voyez. Voilà, et enfin. De toute façon, c'est surtout connu justement pour sa chasse aux sorcières. Voilà, donc, vous l'avez certainement vu au moins dans une série que vous avez regardée. Donc, une série américaine où vous l'avez regardée, que ce soit les Simpsons, je crois qu'il y a un clin d'œil dans le sens des Simpsons Horror Show, ou des trucs comme ça. Donc, voilà, il y a même des films sur le sujet, donc voilà, c'est assez connu. Donc, bon, je vais pas vous le cacher, quand on sait ça, ouais, on sait à peu près sur quoi l'histoire va porter, puisque oui, ça a légèrement un rapport avec la chasse aux sorcières, même si le jeu se passe à l'époque moderne, hein, attention, qu'on soit bien d'accord. Euh, ouais. Franchement, le contenu du jeu, il est pas mal. L'histoire est sympa, franchement, on va pas se le cacher. Moi, j'ai vraiment bien aimé suivre l'histoire, même si c'est cliché, hein. Vous allez traverser un cimetière, un asile psychiatrique. C'est le truc tout à fait normal. Le jeu a beau être un jeu d'enquête, comme tout jeu d'enquête qui se respecte, être vachement basé sur ça, mais vu que vous jouez un fantôme, il y a aussi de l'épouvante, pas de l'horreur, hein. Attention, qu'on soit bien d'accord, pas de l'horreur, hein, de l'épouvante. Euh,
tout le jeu, et ça c'est l'un des plus gros points forts du jeu, se base sur son ambiance. Tout ce qui est son, etc., tout est fait pour vraiment vous foutre dans l'ambiance. Franchement, le mieux pour pouvoir jouer au jeu, c'est dans le noir avec un casque sur les oreilles. Là, vous allez complètement être plongé dans l'ambiance. Je dis pas que vous allez avoir peur, vous allez peut-être frissonner de temps en temps, mais vous allez être dedans. Voilà, ça va vraiment vous mettre dans l'ambiance du jeu et ça, c'est juste génial. Il y a le jeu se base pas sur des jumpscares. Les seuls moments où il y a des jumpscares, c'est pour vous réveiller, pour vous dire attention, il y a des ennemis. C'est-à-dire, il y a un ennemi qui. Vous allez en fait, à certains endroits, il va y avoir des endroits où vous pouvez vous planquer, parce que c'est ça un peu les combats d'ennemis. Le seul moyen de les tuer, c'est en furtif. Voilà. Sinon, vous pouvez les esquiver, parce que dans ces cas-là, c'est un petit peu la jouer infiltration qui vaut. Et donc, soit vous décidez de les tuer, soit vous décidez de pas les tuer, mais dans certains cas, c'est un petit peu jouer la carte du suicide de pas les tuer. Donc, bon, voilà. Après, c'est à vous de voir, hein, évidemment. Mais ces ennemis, en fait, ce sont des démons qui sont là pour voler les âmes. Et du coup, bah, quand ils arrivent dans les zones, parce que des fois, ils sont pas dans la zone, mais lorsque vous revenez pour une raison quelconque, il y en a. Et donc, ils poussent un énorme cri qui est souvent beaucoup plus fort que le reste du son que vous pouvez entendre dans le jeu. Et du coup, ça surprend. Et là, tu te dis, oh putain, il y a un ennemi, il y a un ennemi, c'est la merde. Voilà, c'est un peu ça qu'on se dit en fait, hein, tout simplement dans le jeu. C'est pas mauvais, hein, autant vous dire que ça va pas vous gâcher le jeu, hein, loin de là. Et il y a que ça pour ceux qui n'aiment pas les jumpscares, vous allez absolument pas être déçus, il y en a pas du tout. À part à ces moments-là, justement pour vous prévenir, attention, il y a des ennemis dans la zone, donc n'hésitez pas à regarder parce que sinon il y en a pas. Voilà. Si vous n'entendez pas le cri, il n'y a pas d'ennemis. Euh, Après, les combats sont pas forcément mauvais. Disons que lorsque vous les tuez, en fait, il faut appuyer sur un bouton qui après va vous demander d'appuyer, enfin, de mettre le joystick d'un côté et d'appuyer sur un autre bouton. Voilà. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans la merde et il faut vous cacher. Et les ennemis vous défoncent bien la gueule quand ils vous ont repéré. Et après, le but, ça sera de leur échapper parce que s'il n'y aura pas d'autre possibilité autrement, c'est voilà, c'est dès que vous vous faites repérer, si vous trouvez un endroit de vous cacher, c'est assez simple de se cacher parce qu'ils sont pas forcément intelligents. Mais par contre, quand ils vous ont repéré, ils vont bien vous péter la gueule. Ça, il y a pas de souci. Après, j'ai pas eu de game over. J'ai pas eu de game over, donc du coup, d'ailleurs, le jeu n'a absolument pas de game over puisque outre les phases d'ennemis, etc., qui sont assez rares dans le jeu, hein, le jeu est absolument pas basé sur ça. Il y a des phases d'enquête et des fois, vous posez des questions et il faut choisir des preuves qui peuvent vous faire amener à telle ou telle chose. Et dans ces cas-là, il n'y a pas genre, hop, bon, vous avez trop essayé, vous êtes planté, voilà, basta, hop, faut tout recommencer. Non, non, en fait, il y a des notes sur 3. Et si vous n'avez pas réussi, vous arrivez à avoir qu'un signe sur 3. Voilà. C'est ça, mais il n'y a pas réellement de game over. Il n'y en a aucun, quasiment. Donc vous pouvez pas, par contre, par exemple, et ça c'est peut-être un peu dommage, peut-être un des défauts du jeu, on ne peut pas foirer l'enquête. Genre littéralement se planter sur tout ce qu'on veut. C'est un chemin, une ligne droite complète. Le jeu est ultra linéaire, même s'il y a une map, une sorte de léger monde ouvert sur quelques quartiers, maisons, etc. où on peut se balader comme on veut. Vu qu'on est des fantômes, on peut traverser les murs, pas tous les murs, puisqu'il y a certains murs qui sont des projections du passé, donc du coup vous pouvez pas passer à travers. Mais il y a voilà, on peut quand même se balader, mais l'histoire en elle-même est une grande ligne droite. Et du coup, pour une enquête, le fait de pas pouvoir foirer l'enquête, c'est un peu dommage. Le fait de pouvoir se dire tiens, je me suis dit ça et tout, hop, on raisonne comme ça, et puis après, hop, le personnage va dans des côtés. C'est dommage qu'ils aient pas pensé à faire ça, et du coup, le jeu se révèle être assez simple de ce côté-là. C'est un peu dommage. Du coup, bah, quand tu es sur une question et que tu bloques, bah, tu fais toutes les réponses. Et si tu as toutes les preuves, bah, au moment, le jeu va trouver et puis tu vas avancer. Quoi. Tu ne peux pas ne pas avancer dans le jeu et ça, c'est un peu dommage. Après, franchement, côté ambiance, il n'y a pas que justement l'environnement, les couleurs, etc. Et puis le son surtout qui fait. Il y a surtout tous les petits trucs à côté, les objets qu'on peut récupérer, justement, qui vont vous dire des trucs sur le passé du personnage, avec sa femme, entre autres, qui est décédée, qui justement, il veut rejoindre la lumière pour la rejoindre elle, entre autres. Et plein de petits trucs comme ça, des objets concernant le meurtrier, voilà, des messages et tout, des articles.
et bah vous pouvez aussi récupérer des objets qui vont, au bout d'un certain nombre d'objets, vous faire voir une sorte de récit, enfin une image avec un mec qui raconte quelque chose, ou une femme, ça dépend. Mais je sais pas s'il y a une femme qui raconte parce que j'ai pas tout chopé en fait, donc du coup c'est un peu. Voilà, mais ces trucs-là en fait vous racontent une histoire légèrement glauque qui ne peut que vous mettre dans l'ambiance justement. Donc du coup c'est super bien et on est happé par l'ambiance du jeu et ça c'est cool. Voilà. Mais après attention, je dis pas que enfin après les autres trucs évidemment qui sont tous des défauts quasiment malheureusement. Bah en fait, ça va pas vous empêcher de vous amuser à jouer au jeu. Si vous aimez les enquêtes policières, etc., vous allez kiffer au jeu. Vous allez vraiment kiffer le jeu. Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé. Alors peut-être qu'après, la note que j'ai mise sur Sens Critique est peut-être un peu haute par rapport à ce que vaut réellement le jeu. Parce que je compte quand même un peu la baisser, je pense. Mais j'attends de voir si un jeu va plus me plaire que celui-là. Voilà, déjà. Parce que je l'ai déjà bien mis dans mon top jeu vidéo de cette année. Donc j'attends vraiment de voir s'il y a un jeu qui me permettra de le descendre ou pas, on verra. Mais en tout cas, techniquement, il est pas très bon. Lorsque les personnages parlent, les personnages ne bougent que lorsqu'ils parlent eux. Sinon, quand ils parlent pas, ils sont figés comme des piquets. Il n'y a pas réellement d'animation. Le seul personnage qui a véritablement beaucoup d'animation et tout, etc., c'est le personnage principal. C'est aussi l'un des personnages qui est le plus détaillé. Tous les fantômes auxquels vous pouvez parler, ou alors avec qui vous pouvez faire une enquête, ne sont pas très détaillés techniquement. Normalement, les fantômes en fait ont tout simplement la marque de leur mort sur eux. Donc par exemple, le personnage, vous voyez là où il a été tiré dessus. Mais il y a d'autres personnages, par exemple, il y a un personnage qui a été cramé à un moment. Quand on le voit en fantôme, bah, le fantôme brûle. Mais tous les personnages n'ont pas vraiment la représentation de leur mort en fait sur eux. Voilà. Et tous les PNJ d'ailleurs se ressemblent. Que ce soit les fantômes, vous pouvez trouver plusieurs mêmes fantômes. Je crois que c'est possible. Mais surtout les PNJ, vous allez au départ, tu te dis bon, bah, je peux, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, prendre possession du corps de quelqu'un et de lire ses pensées. Mais au bout d'un moment, les pensées c'est toujours les mêmes parce que il y a genre une dizaine de PNJ différents maximum. Donc voilà, ça prouve que c'est pas terrible, terrible. Aussi, il y a des temps de chargement, des endroits, enfin, il y a des endroits où vous devez sélectionner, dire oui et tout, etc. Donc les zones sont assez petites. Lorsque vous avez un endroit, vous pouvez pas juste aller à l'endroit et puis basta. Et vous demande si vous devez y aller, certainement pour charger le niveau en même temps. Des trucs comme ça. Alors, à savoir aussi que j'ai pris des notes. C'est la première fois que je prends des notes pendant que je joue à un jeu. Donc, on va voir. Alors, ouais, donc ça, je l'ai dit. Ah oui, les dialogues aussi s'enchaînent mal dans certains cas lorsque vous allez écouter les dialogues de conversation de PNJ. Euh, le temps entre chaque phrase est plutôt long, des fois ça va de 2 à 3 secondes jusqu'à une vingtaine de secondes entre les deux dialogues, donc c'est un peu chiant, même si c'est des dialogues pas importants pour l'histoire, hein, attention, mais bon, c'est quand même un peu chiant quand tu essaies de les écouter. Donc voilà, les animations sont mauvaises, donc ça je l'avais dit. Euh, Ah oui, il y a un moment, j'avais au début du jeu, avant d'aller à l'église, pour ceux qui ont fait le jeu, il y a un fantôme en fait où on peut justement savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. En gros, parce que c'est pas exactement pourquoi elle est là, etc. Donc c'est un peu une enquête que vous allez mener. Mais après avoir justement terminé l'enquête, le jeu en fait après avoir fait plusieurs trucs dans le jeu, vous allez possiblement retrouver justement ce PNJ, alors que techniquement ce PNJ est passé de l'autre côté. Voilà, elle est vers la lumière. Donc du coup, c'est un peu bizarre de se retrouver ça. Même par exemple lors d'une quête annexe, justement lors d'une enquête, j'avais pas trouvé toutes les indices, mais en même temps, il n'y avait pas d'autres indices possibles. Donc du coup, le jeu laissait apparaître tous les hologrammes concernant cette enquête-là, alors que normalement il est fait disparaître après avoir fait autre chose. Donc c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Euh, Aussi, les ennemis, il y a des petits défauts, c'est qu'ils sont très très mal placés.
Du coup, en fait, on a l'impression qu'ils sont tous placés au même endroit. Souvent, il y a trois, quatre ennemis ensemble qu'il faudra vaincre ou alors passer pour espérer continuer le jeu. Voilà. Et ils sont tous au même endroit. Ce qui fait que des fois, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je les attaque, sachant qu'ils sont quasiment tous au même endroit et que je peux passer à travers les murs sans réellement de problème pour pouvoir continuer le jeu. Soit, ou alors est-ce que je les attaque? Sachant que si j'en attaque un autre va venir m'attaquer parce qu'ils sont beaucoup trop proches et que finalement les cachettes ont l'air totalement inutiles. C'est un peu la question qu'on se pose quand on fait les combats et des fois c'est un peu chiant, tu te dis merde, alors est-ce que je le fais pas, est-ce que en fait je me casse parce que je peux me casser. Voilà, c'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois et du coup ça donne pas réellement d'intérêt aux ennemis. Euh, Après, l'un des points forts, c'est quand même la possibilité de retourner dans les zones qu'on a déjà visitées. Donc, entre autres, l'appartement justement à côté duquel on est mort, des trucs comme ça, pour pouvoir justement tout récupérer si on a oublié de récupérer des choses dans les différents lieux. Donc, ça, c'est plutôt bien. Même si, bon, après, j'ai pas essayé de revenir dans ma partie après avoir terminé le jeu, mais normalement, je sais pas si c'est possible. Mais peut-être que lorsqu'on continue la partie après avoir terminé le jeu, on se retrouve juste avant justement la mission finale. Donc voilà, à voir. Donc qui sait, peut-être qu'on peut quand même récupérer après tout ce qu'on n'a pas récupéré au cas où. Et après, il y a aussi des problèmes de clipping. Oui, donc du coup, on va parler un peu du jeu. En fait, à un moment, on doit suivre le chat pour savoir un petit peu où il est, etc. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il faut faire pour récupérer un objet, je crois. Il faut suivre un chat, parce qu'on peut prendre le contrôle des chats pour se balader à certains endroits. Et du coup, en fait, un moment, vous devez suivre un chat, mais sans le prendre possession de lui, et il disparaît. Donc moi, je savais pas trop où il était, je me suis un peu baladé partout dans la pièce, et puis à un moment, hop, il y a eu cinématique, mais le chat a disparu. Et il y a du clipping, hein, et ça se voit bien, les PNJ qui apparaissent comme ça et tout. Tu te dis, pour un jeu qui sort sur PS4 et Xbox One, vu la qualité graphique du jeu, c'est pas réellement normal, sachant que c'est vraiment une petite ville, hein, c'est pas comme le clipping de Watch Dogs, hein, c'est pire que ça. Donc franchement, tu te dis comment le jeu peut être aussi moche et aussi mal techniquement alors qu'il sort sur PS4 et Xbox One. C'est un jeu en fait qui a été fait pour PS3 et Xbox 360 et qui a été adapté pour PS4 et Xbox One juste parce que voilà, les consoles en question sont déjà sorties. Donc voilà, juste pour se faire un peu plus de pognon. Ce qui est bien dommage. Donc, voilà, donc évidemment, qui dit clipping dit aliasing, il y en a quand même un petit paquet. Euh, Après, franchement, ça gâche pas l'ambiance du jeu, hein, loin de là. Donc, c'est bon, c'est à savoir, mais après, voilà quoi. Après, côté son, je l'ai parlé. Côté gameplay, bah, des fois ça passe, mais des fois ça passe pas. Comme des fois le fait qu'on a envie d'appuyer sur Arte pour se cacher à un endroit, et puis finalement bah, le jeu ne nous fait pas cacher à cet endroit, donc c'est un peu chiant. Euh, euh, des, euh, des problèmes de collision, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a quand même pas mal de défauts. Techniquement, c'est vraiment pas à la hauteur. Que ce soit côté gameplay, technique ou graphiquement. Mais malgré tout, l'ambiance est là, l'histoire est bonne. Elle est. Franchement, au bout d'un moment, on va se dire bah. En fait, le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnages, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de place au doute. Dans un truc d'enquête, le criminel est toujours dans l'histoire. C'est pas genre un truc qu'il y a là. Donc du coup, ça va toujours passer en doute. Même si malgré tout, personnellement, j'ai quand même eu une surprise lors de la révélation finale. Parce que d'un côté, j'y faisais plus attention parce que voilà. Non, je vais pas le dire parce que sinon, lorsque vous allez jouer aux jeux, vous allez repenser à ma critique, vous allez exclusivement vous dire que qui sait, mais voilà. Le truc, c'est que il n'y a pas assez de personnages intégrés au jeu et ça, c'est dommage. Voilà. Mais malgré tout, c'est un bon jeu d'enquête plutôt sympa, pas extraordinaire, mais plutôt sympa que j'ai beaucoup aimé, même si je sais qu'il restera pas dans mon trio de tête, enfin mon trio de mes jeux favoris de cette année. Il est assez bon pour m'avoir fait passer un très très bon moment et pour l'instant, bah, il est deuxième. Voilà.
Et oui, je l'ai trouvé mieux que Watch Dogs. En tout cas, côté immersion, je l'ai trouvé beaucoup mieux que Watch Dogs. Et moi, l'immersion, c'est ce qui me plaît dans un jeu. Et j'ai absolument pas été immergé dans Watch Dogs. Mais par contre, dans Murderer Soul Suspect, oui. Voilà un petit peu pour mon avis sur Murderer Soul Suspect. Donc un jeu de, on va le répéter, de Herting Games et de Square Enix, sorti sur PS4, Xbox One, PC, PS3 et 360. C'est sorti le 6 juin dernier. N'hésitez pas à vous le prendre, c'est plutôt sympa. Moi d'ici là, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas exactement sur quoi ce sera. Certainement sur. J'essaierai certainement de continuer un VT parce qu'après tout, j'ai encore une vidéo d'un VT. Alors autant faire ça. Mais déjà aujourd'hui, je dois essayer de régler le problème justement qui m'empêche de monter des vidéos sur mon propre PC, puisque je monte mes vidéos sur un autre PC en fait pour pouvoir vous les envoyer. Donc voilà, on va voir ça et si vous voyez une vidéo d'un Warclong, vous pouvez vous dire que oui, les vidéos vont beaucoup plus être présentes. Bon allez, moi je vous quitte là-dessus. Salut tout le monde et à la prochaine.